Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer Inch'Allah notre cours sur la dérivation des fonctions et avec le dernier paragraphe, les optimums d'une fonction dérivable. Donc on va commencer par euh, une première propriété. Donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et soit a un élément de i de cet intervalle. Donc, si f de a est un optimum de f, alors f' de a est égal à 0, donc c'est-à-dire le nombre dérivé en a est égal à 0. Donc ici, vous allez vous demander qu'est-ce que ça veut dire un optimum. Eh bien, je rappelle que toute valeur maximale ou bien toute valeur minimale d'une fonction est appelée optimum. Donc, c'est quoi l'optimum d'une fonction? L'optimum, بالعربية المطراف, مطاريف الدالة. L'optimum, c'est la valeur maximale ou bien la valeur minimale. Donc ça, c'est déjà vu l'année précédente. Donc, je reviens vers la propriété. Donc, si nous avons f une fonction dérivable sur un intervalle i, et si a est un élément de i, donc f de a, l'image de a, est une valeur maximale ou bien est une valeur minimale. Si f de a est une valeur maximale ou bien une valeur minimale, alors on a f' de a, le nombre dérivé, est égal à 0. Ou bien la fonction f' de x, elle va s'annuler. Donc pour justifier cette propriété, je vais m'arrêter sur le premier cas. Il y a deux cas possibles, soit une valeur maximale ou bien soit une valeur minimale. Donc dans le premier cas, par exemple, si f de a représente une valeur maximale, donc pourquoi f' de a est égal à 0? Donc vous vous rappelez bien que la fonction, pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un nombre réel a, je dois calculer, comme vous vous rappelez, la limite quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a. Et la fonction est dérivable lorsque elle donne cette limite, ça donne un nombre réel L. Et pour l'interprétation, la fonction est dérivable en un nombre a, c'est-à-dire que la courbe de f de x admet une tangente, une droite tangente, et ce nombre réel L, le nombre dérivé, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la pente de cette droite tangente qui مثل لنا الميل. هذه أول فقرة شفناها في الدرس ديال قابلية ديال الاشتقاق. Bien. Donc ici, vous pouvez remarquer clairement que lorsqu'il s'agit d'une valeur maximale, la fonction, elle va admettre une tangente qui va être horizontale. Donc la pente, elle va donner 0. Donc ça, c'est la justification pourquoi f' de a est égal à 0. Bien sûr, on peut faire la démonstration mathématique. Le deuxième cas, on peut également avoir une fonction ou bien une valeur minimale. Et dans ce cas également, lorsque f' est dérivable, donc f' de a est égal à 0, c'est-à-dire la fonction dérivée s'annule en a. La deuxième propriété, elle est très intéressante également. Donc ici, si f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i, et si a est un élément de cet intervalle, donc si f' s'annule et change de signe en a, en ce nombre réel a, alors f de a représente un optimum de f, c'est-à-dire il représente une valeur maximale ou bien une valeur minimale. Pourquoi? Eh bien, c'est clair, parce que, par exemple, je vais prendre cet exemple. Si la fonction f', la fonction dérivée s'annule en a, et par exemple, je vais prendre, elle est positive à droite et elle est négative à gauche, elle change de signe, regardez. Donc, à droite et à gauche, elle a des signes différents. Et dans ce cas, bien sûr, vous pouvez voir clairement que la fonction est décroissante à gauche de a, et elle va être croissante à droite, ce qui va donner que f de a représente une valeur minimale. Bien sûr, si je vais inverser la monotonie, on aura une fonction ou bien une valeur maximale. Donc cette propriété, elle est très intéressante dans la détermination des optimums d'une fonction en se basant sur son tableau de variation. On va passer à une application. Donc je vais
choisir deux applications qui sont très faciles bien sûr. Donc la première application, donc je vais vous donner une fonction. Comme vous voyez, une fonction f, ça c'est la courbe de f. Elle est dérivable sur l'intervalle moins 1, 3. Donc ça c'est la donnée, moins 1, 3. Bien sûr, si vous vous rappelez très bien, vous pouvez vous apercevoir que la fonction est dérivable. À partir de la courbe, vous pouvez voir que la fonction elle est dérivable. Non dérivable. Donc ici, il s'agit d'une fonction bien dérivable sur l'intervalle moins 1, 3. Donc je vous demande de dresser le tableau de variation à partir de la courbe. Donc la fonction, elle est dérivable sur moins 1, 3. Vous pouvez voir que le sens de la monotonie de cette fonction, donc à partir de moins 1 jusqu'à, à partir de moins 1 jusqu'à 0, la fonction est croissante. Vous allez voir qu'elle est croissante de moins 1 jusqu'à 0. Lorsque on atteint 0, la fonction, elle change de sens de monotonie, de variation. Donc, elle devient ici décroissante à partir de 0 et elle est décroissante jusqu'à 2. Donc, ça, c'est 1. Ici, c'est 2. Lorsqu'on atteint 2, elle change de monotonie. Elle devient croissante. Donc, elle est croissante de 2 jusqu'à 3. Donc, nous avons trois sens de variation. Elle est croissante de moins 1 jusqu'à 0. Et décroissante de 0 jusqu'à 2. Et bien sûr, elle est croissante de 2 jusqu'à 3. Nous avons ici une valeur, la fonction est dérivable, et nous avons également ici une valeur minimale à partir de la première propriété. Donc ici, la fonction f' s'annule en 2 et en 0. Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau de variation, la fonction décroissante, donc je vais choisir les signes moins pour f' entre 0 et 2. Et elle est positive sur les autres intervalles. Et je complète par les sens de variation. Également, je peux ajouter l'image de 0, c'est 3, l'image de 2, c'est moins 1. Donc ça, c'est une lecture de la courbe de la fonction. Et dans une deuxième application, je vais revenir sur la fonction f de x. F de x définie par f de x est égal à x au carré plus 1 sur x moins 1. C'est une fonction que je vous ai donnée dans la dernière série, c'est de l'exercice 8. Donc je vous demande tout simplement de déterminer le domaine de définition, de calculer la fonction dérivée et de dresser le tableau de variation. Donc rapidement, pour la correction, pour ceux qui ont fait l'exercice, donc le domaine de définition, c'est R à l'exception du singleton 1. Pour la deuxième question, calculer f', pour ceux qui ont calculé, ils vont trouver f' de x est égal à x au carré moins 2x sur x moins 1 le tout au carré. Bien sûr, vous allez me demander comment on calcule la fonction dérivée. À titre de rappel, vous avez ici f de x est égal à x au carré plus 1 sur x moins 1. Il s'agit de la propriété de la dérivée de u sur v. La dérivée de u sur v, comme vous connaissez tous, c'est u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Ça va donner x au carré moins 2x moins 1 sur x moins 1 le tout carré. C'est des simples calculs. Ici, au dénominateur, vous avez x moins 1 le tout au carré. C'est un nombre strictement positif sur le domaine de définition. Donc, je n'ai pas besoin de développer, je vais le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui me importe le plus dans le calcul de la fonction dérivée, c'est le signe de cette fonction. Donc, vous avez x moins 1 au carré, il est strictement positif, je le laisse. C'est un polynôme de deuxième degré. J'ai besoin de calculer le discriminant delta. Delta, lorsque vous le calculez, ça va donner 8. 8, il est strictement positif, donc ce polynôme, il admet deux racines, les huma x1 et x2, vous allez les calculer. Ou le signe de x au carré moins 2x moins 1, c'est l'opposé du signe de a à l'intérieur des racines. Deuxième, donc ça va me permettre de dresser le tableau de variation de la manière suivante. Donc je commence par
x, il varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, la fonction, elle n'est pas définie en 1. Je ne vais pas l'oublier, c'est très important. Je commence toujours par le domaine de définition. الخاصية كتقول لي عكس إشارة A بين الجذرين. هما الجذرين، واحد ناقص جذر مربع جوج، واحد زائد جذر مربع جوج. La fonction f' s'annule. Axe إشارة A بين الجذرين. Donc, je vais choisir le signe moins. Bien sûr, à l'extérieur des racines, on a plus. Et bien sûr, je déduis les sens de variation de cette fonction, croissante, décroissante, décroissante, croissante. Et je peux bien sûr compléter par le calcul des images des racines, les radicaux. Il y a des optimums locaux, bien sûr. Le tableau de variation, f de x1 c'est une valeur maximale, c'est un optimum local. Et bien sûr, f de x2 c'est une valeur minimale. Donc c'est tout ce qu'on a pour cette séance. C'est une séance qui va compléter ce que nous avons vu auparavant. هذه الفقرة ديال لا ديريفاسيون بيان هذا الدرس ديال لا ديريفاسيون درس مهم جدا في الدراسة ديال الدوال. واحد الجزء مهم من دراستنا للدوال والتغيرات ديالها كتعطيهم لنا الدالة المشتقة. Donc c'est tout ce que j'ai pour cette séance. Je vous laisse et je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Bon courage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.